On la surnomme la perle franco-suisse. Niché au creux de la vallée du Doubs, le village de Goumois est connu pour ses forêts et sa rivière sauvage qui fait office de frontière. Relié par un pont, fleuri une année sur deux par les Suisses, le village a connu une époque prospère où il ne formait qu'un, que nous raconte l'ancienne maire de Goumois. Il y avait pas mal de meuneries, de moulins à grains, mais aussi beaucoup de forges. Cette seigneurie avait aussi des plantations de lin, de chanvre, etc. Et donc les gens étaient assez à l'aise. Et c'est la raison pour laquelle entre les seigneuries de Montbéliard et les seigneuries de Suisse en général, il y a eu constamment des guerres plus ou moins picrocolises. En 1815, ce sont les pays européens, vainqueurs de Napoléon Ier, qui fixent la frontière actuelle lors du traité de Vienne. Depuis, elle n'a plus bougé et se traverse librement grâce aux accords de Schengen. Sur la rive suisse, cela fait 5 générations que la famille Cachot tient l'hôtel-restaurant du village. Voilà, 3 friture Stéphanie. J'aurais des grenouilles, je pourrais donner éventuellement. Voilà, ça sort les truites, attention. Claude Alain et Stéphanie, son épouse française, ont repris l'affaire familiale. Pendant les services, c'est un petit peu chaud, puis il faut faire le plus possible, le plus vite possible, quoi. C'est toujours un petit peu de stress, quoi, mais bon, on s'en sort. Pour cet enfant du village, la frontière n'est qu'une ligne imaginaire qui passe au pied de la terrasse de son établissement. On n'a pas l'impression qu'il y a une frontière, finalement. Pour moi, ça fait qu'un village. Tout le monde est convivial. Tout va bien à Goumois Suisse, comme à Goumois France, finalement. Mais en Suisse, on y est bien. On aime bien. La personne qui habite à Goumois depuis son enfance, elle a de la peine à en partir, je dirais. Un village, autrefois uni autour de son église construite côté français. Les habitants venant de part et d'autre de la frontière s'y rencontraient enfants au catéchisme et célébraient les grandes étapes de la vie ensemble. Une époque révolue selon l'ancienne maire. Comme il n'y a plus de culte célébré ou presque plus, ça tombe en désuétude. Mais il y avait le chœur de chant était franco-suisse, toutes les fêtes étaient fêtées à la fois en France et en Suisse, y compris la fête Dieu, avec un hôtel préparé tout exprès côté suisse, et là on allait en procession là-bas. Dernier symbole de cette époque, l'orgue financé par les deniers franco-suisses et le cimetière où Helvètes et Français reposent ensemble. Ces dernières années, de nombreux habitants se sont installés côté français. Le développement du travail frontalier a bouleversé le village. 1800 véhicules passent désormais sur ce petit pont chaque jour. Les rapports sociaux ont été largement modifiés et puis chacun vit chez soi dans l'indifférence de son voisin. Il n'y a plus du tout d'esprit de village. Et ça, chacun le regrette, mais c'est aussi un fait de société. Je crois qu'il en est de même dans tous les villages frontaliers. Une présence et des nuisances routières pas forcément vues d'un bon œil côté suisse, qui se vident de ses habitants. Par rapport à mon enfance, la différence qu'il y a, c'est qu'avant, finalement, je connaissais toutes les familles. C'était toutes des familles, des grandes familles qui restaient dans le village. Et maintenant, par rapport au travail des frontaliers, il y a plus de personnes qu'on ne connaît plus. Parce qu'ils viennent s'installer pour quelques années pour le travail, et puis après, on les côtoie peut-être un peu moins. Mais les familles qui sont là depuis des générations, on se côtoie toujours autant. Ça n'a pas changé. Un village en pleine mutation qui continue d'attirer les touristes. Hiver comme été, ils sont nombreux à venir contempler ces paysages sauvages et écouter le clapotis du Doubs, la rivière frontière de Goumois.